Je compte de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te mettras en contact direct, un canal de communication privilégié avec sa partie subliminale. 1, 2, 3. Partie subliminale de Daniela. Dès que tu l'aperçois ou que tu la ressens, tu me fais signe. Je la ressens, je la vois pas Ok. bien, mais je la ressens. D'accord. Alors focalise-toi sur les fréquences vibratoires que tu ressens et suis-les, comme pour t'en rapprocher de plus en plus, jusqu'à l'apercevoir complètement. C'est marrant, mais plus à distance que tout à l'heure. Quand elle discutait, je la voyais, il n'y avait pas de souci, mais on me met à distance, mais je la sens et j'ai encore l'image de ce que j'ai vu avant. Donc, D'accord. Mais là, est-ce qu'elle est suffisamment proche de toi ou est-ce qu'il faut encore amplifier ses fréquences vibratoires? Comme faire un écho tout autour de toi. Et cibler vraiment d'où ça vient et retrouver la source de cet écho, de ces fréquences-là. c'est marrant, je la sens toute proche. Il y a juste comme un mur qui nous sépare. Je sais qu'elle est juste derrière, un rideau. Je sais D'accord. qu'elle est juste là. Tu le visualises ce rideau ou c'est un ressenti? C'est un ressenti. On me met un barrage, en fait, pour pas que j'approche plus. D'accord. Bien. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais simplement que tu te rendes dans l'espace physique de Daniela, là où elle est actuellement, derrière son ordinateur. D'accord. Que tu y ailles maintenant, espace physique, vers le corps physique. Lorsque tu y es, tu regardes son corps et tu me dis ce que tu perçois. Rien de particulier. Mhm. Autour d'elle, est-ce que quelque chose retient ton attention? Je vois comme une ombre noire, mais c'est lié à l'éthérique. Mhm. Cette ombre noire, tu la vois où? Tout autour de son corps physique. Mhm. Est-ce que tu peux la toucher et me dire Oui, ce que c'est? oui, c'est en lien avec l'éthérique, ce que j'en ai vu tout à l'heure, dans sa D'accord. position. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette ombre noire sur le corps physique? Non, il n'y a pas de conscience Ok. dedans. Ouais. Mhm. D'accord. Bien. Alors déconnecte-toi du corps physique, Valérie, et tu retournes vers la partie éthérique, là où tu étais tout à l'heure. J'ai réussi à passer le rideau juste avant qu'on aille voir le corps physique, donc là, c'est bon, je Mhm. la vois bien. Ok. Alors dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, elle est comme sur un siège de barbier à l'époque ou Mhm. de coiffeur à l'époque où on avait les pieds dessus, Oui. tout en métal. Donc en fait, il y a quasi rien qui touche le sol, c'est juste le socle, le pied du fauteuil qui touche le sol. Elle est D'accord. assise dessus et donc ça prend en fait la plante de ses pieds, ça allonge ses jambes, heu, toute, la partie jusqu'en haut, jusqu'à sa tête et il y a un retour qui se fait ici, en fait. D'accord. Ça prend pas le crâne, ça s'arrête là, Mhm. mais par contre, il y a, comme des caches en métal, hein, sur ses oreilles. D'accord. De chaque côté des De oreilles? chaque côté, ouais. Ok. Comment tu la ressens là, dans cette position sur ce siège? Coincée Mhm. et totalement, figée.
Est-ce qu'elle t'a perçu ou pas? Non. Non, bien. Ce rideau que tu ressentais tout à l'heure, est-ce qu'il est toujours là? Tu es passé de l'autre côté, mais est-ce qu'il est là encore? Oui, il est encore là, il est derrière moi. D'accord. Je voudrais que tu prennes un instant pour toucher les fréquences de ce que tu décris comme un rideau et que tu me dises les informations, tu me donnes les informations que tu as en le touchant. C'est tout un décor qui est lié au siège, pour la garder en fait, dans une sorte «d'intimité» entre guillemets. C'est ce que j'en ressens. C'est comme quand tu es dans une chambre d'hôpital et qu'on tire un rideau entre le voisin et toi, pour, qu'on ne voit pas. Ça n'empêche pas qu'on entend tout ce qui se passe, mais, qu'il y ait une sphère comme ça où D'accord. il y a qu'elle. Mmh. OK. Bien. Valérie, tu me laisses parler directement avec Daniela? Mmh. OK. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, je parle directement avec la partie subliminale de Daniela. 1, 2 et 3. Bonjour Daniela. Bonjour. Bien. Comment est-ce que tu vas? Je suis toute bloquée là, comme si j'étais, handicapée moteur, totalement dans un fauteuil, je peux pas me mouvoir du tout. Mmh. Et qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Tout ce métal là, je suis dans un fauteuil, je peux pas bouger, même pas Tu as la des tête. tu as déjà essayé de te lever? Ouais, alors j'ai essayé au moins de bouger la tête, bouger les mains, Mmh. mais j'y arrive pas, les pieds, tout, je peux pas. Je peux bouger les orteils, mais je peux pas enlever mes jambes. D'accord. Mais comment ça se fait que tu es ici alors? Je sais pas. Mmh. Tu sais depuis combien de temps tu es dans ce fauteuil? Non, Est-ce qu'il y a un décor autour de toi? En comme dehors une de ce fauteuil? comme une chambre, Valérie disait, faisait le lien avec une chambre d'hôpital et Mmh. c'est le même principe. C'est vraiment, l'ambiance qui règne ici. C'est tout gris, il y a juste un rideau à ma droite, Mmh. 3 autres murs. Bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui passent dans cet espace? Non, Tu ne vois jamais personne? de temps en temps, je vois quelqu'un passer, mais Mmh. j'ai pas d'interaction avec. D'accord. Qui est-ce que tu vois passer? Une femme, c'est comme, un hôpital, ouais, où on vient voir, comment je suis. Bien. Et cette femme, elle fait quoi alors? Elle regarde comment je suis, si, comme, sans me parler, mais comme si elle vérifiait mes constantes, à l'hôpital. Mmh. C'est vraiment le même principe. Elle me surveille, elle voit si ça va, comment j'évolue. OK. Et en dehors d'elle, personne? Non, Mmh. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? pour m'aider, Mmh. Est-ce que tu sais qui m'a demandé de venir? mon corps physique. D'accord. Dis-moi ce que tu sais de ton corps physique. Pas grand-chose, je le comprends là parce que, tu es là et que Valérie est là et je le sens dans votre énergie, mais j'en sais pas grand-chose. Est-ce qu'avant que nous arrivions, tu avais conscience d'avoir un corps physique? Non, je pensais être, totalement moi ici. Mmh. D'accord. Et ça ne t'étonne pas de découvrir que tu as un corps physique? Alors non, au sens où j'ai déjà eu une incarnation et que je sais que dans cette autre incarnation, j'avais un corps physique. Mmh. Hem, mais cette situation que je vis là, elle me paraît tellement étrange que ça me surprend pas plus que ça. Hem, que je découvre aujourd'hui que j'ai un corps physique, que c'est pas moi. Ça me paraît plus logique, enfin, je sais pas que je comprends ce que je fais ici, mais je comprends que, ce que je vis depuis un moment me paraissait bizarre. Je D'accord. sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais Ah oui, ne t'inquiète pas, j'ai compris.
Là, tu me parles d'une autre incarnation dont tu te souviens. Moi, je voudrais savoir, avant de te retrouver là, est-ce que tu as d'autres souvenirs en dehors de cette incarnation que tu as évoquée il y a un instant? Alors je suis pas allée les chercher, réfléchir, mais je sais que j'ai un accès, je suis pas déconnectée de tout. Mmh. Et alors dis-moi justement, avant de te retrouver dans cette situation, est-ce que tu as un souvenir particulier, avant même d'être ici? Non, Mmh. Et cette autre incarnation dont tu me parles, où tu savais que tu avais un corps physique, tu étais déjà dans ce fauteuil à ce moment-là? non. D'accord, alors pourquoi, il y a une minute de cela, je te demande si tu avais des souvenirs d'une autre expérience lorsque tu n'étais pas dans ce fauteuil? Tu me dis que non, et pourtant cette autre incarnation dont tu te souviens, a priori, tu n'étais pas dans ce fauteuil. Non, Dis-moi en mais je pensais plus. que tu parlais d'une autre, encore une autre. Donc j'avais mis de côté celle-là. D'accord, très bien. OK. Alors parle-moi de cette autre incarnation. Dis-moi de ce que tu te souviens. Il y a un château. Mmh. Alors, j'ai une toute petite vision, hein, c'est un tout petit trou dans lequel je peux accéder. Mmh. Hem, il y a un château, il y a c'est l'Écosse, Mmh. la nature, c'est pas la guerre, mais voilà, j'étais, une personne assez importante quand même, Tu une étais chef de homme ou un femme? ch un homme, Mmh. un chef de clan. D'accord. Là, je me vois en kilt, Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? je dirigeais un royaume. Mmh. Est-ce que tu te souviens d'autre chose? Rien de particulier. Mmh. Est-ce que tu peux me dire, je vais te le redemander encore une fois, Mmh dans mh. cette vie-là, en tant qu'homme, Oui. est-ce que tu étais déjà coincé dans ce fauteuil ou autre chose? Ou Non, est-ce que ta conscience était complètement libre? non, non, je suis libre. Mmh. D'accord. Est-ce que tu te souviens du moment de ta mort? De la mort de ton corps physique? Dans cette vie-là? Ou Oui, cette, non, ah oui, je suis pas encore décédée. Désolée. exactement. Désolée. Hem, donc je si je pousse un peu, je peux oui, sur un champ de bataille. Mmh. De quelle manière? Une lance dans le corps, À quel endroit? la poitrine. Mmh. Bien. Et après cette incarnation-là, Mmh mh. qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as eu d'autres incarnations? Non, à part maintenant, non. D'accord. Est-ce que c'est dire que cette vie actuellement incarnée dans le corps de Daniela, c'est celle qui, je n'aime pas ce mot suivre, sachant que toutes les vies se vivent en simultané, mais est-ce que c'est celle que tu vois après cet homme en Écosse? Voilà, c'est ça. Je vois pas d'incarnation humaine entre l'Écosse et maintenant. D'accord. OK, bien. Alors Daniela, du coup, on a un problème. Tu es coincée sur ce siège, coincée au niveau de la tête, au niveau du corps, et la seule personne que tu vois, c'est cette femme. Ce que je te propose, c'est d'aller lui demander. Elle doit avoir des informations à nous donner. Alors je vais te demander de l'appeler maintenant pour qu'on puisse discuter avec elle. Pardon, elle est là. OK, bien. Dis-moi à quoi elle ressemble. Une infirmière, mais pas habillée comme maintenant. C'est-à-dire?
Alors je sais pas de quelle époque, mais avec la petite collerette sur la tête là, D'accord. Ok. Je voudrais que tu prennes un instant, Daniela, comme pour toucher ses fréquences, avoir plus d'informations sur elle, avant même que je ne discute avec elle. Dis-moi, ce que tu vois quand tu la touches. c'est un autre être. Alors c'est C'est quoi? génial, déjà je peux bouger mon bras. Merci. C'est Hem, toi qui l'as fait toute seule. mais oui, mais c'est génial Mhm. et je tenais à le souligner, ça fait du bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est comme être? Ça ressemble à un lézard. Mhm. Est-ce que ça a des jambes? Ça a des pattes. Mhm. Une queue? Ouais, Mhm. c'est vraiment un lézard. Des bras? Enfin des pattes, c'est pas des bras, c'est des pattes, oui. D'accord. Tu n'as pas l'air surprise. C'est très bizarre parce que, hem, non, en fait, c'est comme quand tu m'as demandé si, je savais que j'avais un corps physique. Il y a quelque chose qui me disait que ma situation n'était pas normale. Mhm. Je ne comprenais pas le pourquoi du comment, pensant que j'étais totale, complète ici et quand tu m'as dit: «Est-ce que tu sais que tu as un corps physique?» ça m'a confortée dans le fait de ne pas être à ma place et du coup, non, ça me surprend pas parce que, depuis qu'on discute, tout me paraît logique du coup. Hem, je savais pertinemment au fond de moi avant que tu arrives qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quoi, je savais pas. Mhm. J'essayais de trouver et j'ai réussi à garder une petite connexion avec l'extérieur qui me disait qu'il y avait quelque chose d'autre derrière et D'accord. Mais là, quand même, un lézard devant toi. Ça ne t'étonne pas de voir un être comme ça? non, tout est possible. Mhm. Il y a Est-ce que tu as tellement d'êtres. déjà rencontré des êtres avec cette forme-là? Bizarrement, ça me paraît pas, étranger ou surprenant en effet. Mhm. Donc peut-être. D'accord, bien. Demande-lui son prénom ou alors comment cet être souhaite se faire appeler pour discuter avec moi. J'ai entendu Oya, Oya. Oya. Mhm. Ok. Daniela, tu me laisses parler directement avec Oya? Bien. Alors à 3, je parle directement avec Oya. 1, 2 et 3. Bonjour Oya. Bonjour. Bien. Alors dis-moi, qu'es-tu? Infirmière, lézard, les deux? Qu'est-ce qui se passe? Les 2 en général. Les deux, mon général. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire avec Daniela ici? Je vérifie que tout va bien, D'accord, et ça veut dire quoi que tout va bien pour toi? ben, qu'elle est, en bonne forme, voilà. Mmh. Mais je vais te reposer la question. En bonne forme, c'est quoi? Parce que moi, lorsque je la vois là et de ce qu'elle me dit, elle n'est pas en bonne forme. Nous n'avons peut-être pas la même perception de la bonne forme. Qu'est-ce que tu vérifies précisément quand tu viens la voir? Son taux vibratoire pour voir si tout va bien. C'est essentiellement le Mmh. taux vibratoire. D'accord, et son taux vibratoire pour toi, il est à combien en ce moment? 5 000. D'accord, et c'est bien pour toi? Ouais. Mmh. Et si son taux vibratoire augmente à 10 000, c'est mieux? Non, Mmh. S'il descend à 3 000, c'est mieux. d'accord. Mais pas plus bas parce qu'après c'est embêtant. Mais, Pourquoi? il faut un il faut qu'elle reste, stable. Pas trop haut, pas trop bas, stable. 5 000 c'est bien. Qu'est-ce qui risque de se passer si jamais, elle descend trop bas? Hem, elle pourrait passer de l'autre côté. Ça veut dire quoi, passer de l'autre Elle côté? elle nous échapperait, Mais de quelle manière? par le décès. Ce que vous Mmh. appelez le décès,
pour le corps physique et donc du coup, elle pourrait être récupérée par, la source, ce que vous appelez la source. Mmh. Mais dis-moi, lorsque tu dis: «Elle pourrait nous échapper», Oui, mais je croyais que tu étais là pour vérifier ses constantes, pas pour l'enfermer? Est-ce que j'ai mal compris? j'ai pas dit que j'étais pas là pour l'enfermer. Non, mais tu as dit: «Elle pourrait s'échapper». Donc Oui, quand on s'échappe de quelque part, finalement, c'est qu'on est enfermé quelque part. pas forcément enfermée, Tu mais comprends ce que je veux dire? oui, tout à fait. Bon, alors dis-moi, pourquoi s'échapper? Je Qu'est-ce comprends pas qui ta se question. qu'est-ce qui se passe si elle s'échappe? Si son corps décède et que vous n'arrivez pas à la récupérer, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Quelles conséquences pour toi? Ouais, j'ai plus de boulot. Et ça, c'est quoi du boulot pour toi? De vérifier qu'elle reste stable. Mmh. Et qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce que Je ça te sais pas, rapporte? je sais Tu pas en fait. tu ne sais pas ce que ça te rapporte? Ah non. Bien, c'est curieux ça. Mmh. Mmh. Et alors si son taux vibratoire augmente à 10 Mmh. 000, qu'est-ce qui se passe? Elle va, avoir trop d'autonomie, Mmh. Et quel est le risque? qu'elle soit ingérable, Et ça veut dire quoi ingérable pour toi? que je puisse plus la maintenir, sur son siège. Mmh. Bien. Qui est-ce qui t'a demandé de faire ce travail? Mmh, mon chef, Mmh. Et c'est qui ton chef? c'est, un autre être comme moi, Bien, qui nous chapeaute tous. d'accord. Alors tu vas appeler ton chef. On va voir pourquoi il est si intéressé pour garder Daniela ici et je serais curieuse de savoir comment il te rémunère finalement pour le travail que tu fais. Hein. Tu es tout seul à travailler sur Daniela d'ailleurs? Dis-moi Oui, avant de l'appeler. on est un par être. D'accord, bien, alors appelle ton chef et tu me dis quand il est là. Il est toujours là, il est toujours derrière, il t'entend. Mmh. Bien, alors qu'il se montre. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il est pas de nom. Comment est-ce qu'il veut se faire appeler pour que je discute avec lui? Lui s'en fiche. Bien. Dis-moi, c'est un être qui ressemble à quoi? Quelle forme il a? En fait, c'est un prolongement de nous tous, ça fait une énorme, forme. C'est ce que vous appelez un égrégore. Ça n'a pas de forme physique comme moi je peux en avoir une quand j'apparais à vous. C'est une vibration. Donc on l'appelle notre chef parce qu'on est, reliés à lui vibratoirement parlant, mais il n'a pas de forme, physique comme tu peux, l'avoir avec moi. Mmh, bien. Laisse-moi avec Daniela. Mmh, Daniela, déconnecte. Déconnecte. Bien. Dis-moi comment ça va? ça va. Mmh. Dis-moi, ce chef est là? En fait, c'est une énergie qui est toujours Mmh. présente, derrière, mais maintenant j'arrive à la sentir, à sentir sa vibration. D'accord, mais pour toi, elle était toujours là? Oui, oui, en fait, comme i ce qu'il a expliqué, c'est ça, c'est que, c'est comme, un poulpe où tu as la grosse tête Mmh. et des tentacules partout. Au bout de ces tentacules, tu as chaque, lézard. Donc, le corps du poulpe, on va dire que c'est la centralisation, en fait. C'est le du coup, ce qu'ils appellent le chef, mais c'est juste le cœur, en fait. D'accord, mais ça veut dire que cet être, donc, a bien une forme, si tu me parles d'un Oui. poulpe? En fait, si on regarde au global, c'est ça, c'est vraiment ce que ça donne. Mmh. D'accord. Mais là, actuellement, ce poulpe est là? Il est toujours derrière, oui, oui, vu qu'il maîtrise, chaque, lézard. Mmh. OK.
Chaque lézard est un prolongement de lui, en fait. Bien. Mais les autres lézards dont tu parles, est-ce qu'ils sont dans ton espace ou est-ce que tu les Non, non. perçois simplement ailleurs? Là, je les perçois parce que j'essayais de comprendre ce qu'ils disaient et chaque lézard a un être, en fait, comme moi. Ok, bien. Alors redemande à ce chef, de quelle manière est-ce qu'il veut se faire appeler pour que je discute avec lui? Sinon je l'appellerai Poulpe, tout simplement. Il dit: «Je m'en fous». Ok, bien. Daniela, tu me laisses parler directement avec Poulpe alors à 3. 1, 2 et 3. Poulpe, Oui, je te dérange? j'ai pas grand-chose à te dire. Que Mhm. veux-tu? Qu'on fasse ça rapidement. Eh bien écoute, alors dis-moi ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que tu fais avec Daniela? Et tu sais bien, je m'en nourris. Tu t'en nourris? De quelle manière tu t'en nourris? Par sa vibration, Mhm. Mais comment est-ce que tu récupères son énergie? par le siège, le pied du siège. Mhm. D'accord. Et quel type de vibration tu utilises pour te nourrir? La stagnation, Oui. Autre chose? oui, Uniquement la stagnation? oui. Le fait D'accord. de la garder comme ça suffit. Mhm. D'accord. Par le pied du siège. Mais tout le reste de ce siège, ça sert à quoi? La garder, immobile. À la garder immobile. C'est pour Bien. ça que je te parle de stagnation. Mhm. Et ce lézard, Oya, travaille pour toi. De quelle manière tu le rémunères? Qu'est-ce que tu lui donnes en échange de son travail? La possibilité de vivre, De quelle manière tu lui offres la possibilité de vivre? par la vibration, sans ça, il meurt aussi. Donc je partage ma vibration avec lui et c'est un D'accord. échange de bons procédés. Mais quand je lui ai demandé de tout à l'heure de quelle manière, qu'est-ce que ça lui rapportait de s'occuper de Daniela, il a dit qu'il ne savait pas. Comment ça se fait qu'il ne sait pas? Parce qu'il a pas besoin de conscientiser autre chose que le fait de vivre. D'accord. Mais est-ce que dire qu'il est sous emprise également de ta part? C'est mon objet, oui, tout à fait. C'est C'est que ton objet. c'est comme D'accord. toi, ta main où sur ta main, tu as des doigts. Chaque doigt est indépendant, Donc tu te mais sers de il est lui. raccordé à la main, voilà, c'est ça et il sert au fait d'appréhender les choses, d'attraper les choses. Heu, D'accord. tes doigts, Bien, ta main, c'est pareil. dis-moi, Oui. pourquoi Daniela? Qu'est-ce qui t'intéressait chez elle? Qu'est-ce qui t'intéresse d'ailleurs chez elle? Chez cette conscience? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sa vibration est haute Mmh. Et donc? et donc plus on la contraint, plus elle nous nourrit et plus je grossis et plus je vis. D'accord. Combien est-ce que tu as d'êtres, sous emprise actuellement? 1000, Mmh. Et à chaque fois, tu choisis des personnes avec des vibrations très hautes ou pas oui, forcément? si, Si? en général, si. Ou alors si elles ne sont pas hautes, c'est qu'elles vont le devenir, comme avec elle. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait une vibration haute, Mmh. mais moi je le sais, donc du coup je m'en suis occupée, au moment où justement la vibration était plus basse, pour que ce soit plus simple. Mais dis-moi concrètement, le fait qu'elle ait une vibration très haute, c'est pourquoi? C'est juste pour éviter d'éveiller d'autres personnes? Ou c'est simple? Oui? Exactement, tu as tout compris. Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'est surtout le fait qu'elle soit plutôt haute, le fait de l'emprisonner comme ça, te crée des vibrations encore meilleures. Les 2 en fait, Mmh. pour éviter, qu'elle ne propage la lumière, ce que Mmh. vous appelez la lumière et plus elle est contrainte, plus l'énergie qu'elle récupère est condensée. D'accord. Dis-moi en quoi ça te gêne qu'elle apporte de la lumière à d'autres?
Parce que le but de notre, évolution à nous n'est pas de propager la lumière dans le monde, D'accord. mais Et de c'est quoi le but? garder les gens sous emprise, Et pourquoi les garder sous emprise? pour nous nourrir. Mhm. Bien. Tu connais la suite de l'histoire? On va voir. On va voir. Tu penses pouvoir la garder? Elle est pas si mal. Mhm. Eh bien, écoute, on va lui poser la question. Bien. Daniela, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Voilà. Ton énergie uniquement. Comment tu te sens? Ça va. D'accord. Dis-moi ce que tu comprends de tout ça. Ah, que je suis un objet, je lui sers à quelque chose. Mhm. Bon, ça, foncièrement, l'avais compris. Bien. Alors, je voudrais que tu regardes maintenant de quelle manière il te garde sous emprise. Je voudrais que tu regardes ton corps éthérique de haut en bas. Et chaque vibration qui n'est pas tienne, tu t'arrêtes dessus et tu me dis ce que c'est. Tout est lié au siège, en fait. Il y a rien devant, à l'avant de mon corps. Toutes les emprises sont, avec le siège, donc la plante des pieds, mes mollets, mes Alors, cuisses. Oui. on va y aller étape par étape. Mmh. D'accord? Si tu veux commencer par les pieds, dis-moi, cette emprise que tu as au niveau des pieds, je voudrais que tu me dises quel impact elle a sur ta partie éthérique, mais également sur ta partie physique, sur ton corps physique. Je touche jamais le sol. J'ai jamais l'impression d'être vraiment dans la réalité concrète Mhm, et de pas être à ma place. mhm. Comme si je survolais la vie, en fait. Voilà, je touche pas le sol. Je suis pas, j'ai pas l'impression d'être à ma place dans cette vie. D'accord. Continue, remonte le long de ton corps. Tu parlais de tes mollets. Là, je parle pour, mon corps physique, hein, ce que lui ressent, hein. Oui, oui. Les mollets, des crampes, Mhm, c'est tout raide. Mes jambes sont raides. En fait, c'est les mollets, mais ça impacte toutes les jambes. mhm, Après, ça remonte au niveau du fessier et voilà, de l'assise à proprement dit, mhm. où, j'ai une insensibilité, alors j'ai entendu ce que ma partie physique a dit tout à l'heure, par rapport au ressenti physique Mhm. de la partie ce que vous appelez la partie intime et c'est lié justement au fait que ma mon corps éthérique soit collé, en fait, à cette chaise métallique. Ça fait un barrage et du coup, je peux pas ressentir de plaisir physique, on va dire, de sensation, sans aller au-delà vraiment, j'ai du mal à lâcher là-dessus par rapport à ça. D'accord. Et dis-moi, quand ta partie physique évoquait des problèmes circulatoires, des douleurs dans les genoux, est-ce qu'il y a un lien avec ce siège ou est-ce que c'est d'ordre Oui, purement physiologique? non, non, c'est le siège aussi. Alors du coup, Mhm, après, ça a créé aussi, heu, une, pas une malformation, mais une trace dans le physique. mhm. Donc ça va être les 2, mais c'est parce que je suis totalement rigide à ce niveau-là aussi. J'ai aucune flexibilité. D'accord. Continue de remonter le long de ton corps. Alors tout le dos est rigide, heu, Mhm, les bras, tout en fait, voilà, et après alors autant, ma tête est libre, heu, comme là, même si j'étais attachée là, je savais que j'avais une connexion avec autre chose, que je n'étais pas, comment dire? Je suis pas endormie totalement, oui. parce que j'ai pas de casque sur la tête, j'ai rien là, j'ai l'esprit qui peut, divaguer, Mhm, mais
Par contre, je peux pas entendre correctement à cause des caches sur les oreilles. Mhm. D'accord. Et ces acouphènes dont nous parlait ta partie Mmh. physique, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ouais, tout à Mhm. fait. Et alors, comment ça se fait qu'elle les ressent de façon plus ou moins forte en fonction de certaines périodes? Regarde comment fonctionne ce système. C'est, c'est ce que, j'ai une enfin, quand je te disais que j'entendais pas normalement avant que tu me poses la question, en fait, il y a des ondes qui passent par là Mhm. et quand il y a des événements qui se passent dans ma vie, sur lesquels je peux intervenir de façon énergétique, en fait, on m'envoie du bzzz dans mon corps, éthérique ici, là où je suis Mhm. et du coup, elle le ressent, physiquement quand, en fait, c'est comme pour envoyer des interférences. Tu sais, il y a des animaux, pour Mhm. les éloigner des habitations, on envoie des ultrasons. Là, pour m'éviter de pouvoir m'approcher de quelque chose énergétiquement et parce que justement, j'ai pas de casque, donc du coup, je peux intervenir malgré tout un peu et pour, me couper cette connexion, ils m'envoyaient comme de l'équivalent d'ultrasons sur terre, pour couper la connexion D'accord. ou la brouiller en tout cas. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose dans ton corps ou dans le décor? Quelque chose qui te maintient dans cette situation? Non, non, c'est essentiellement ça. C'est comme si j'étais aimantée, en fait, au siège. Mhm. Mais j'ai pas d'attache, j'ai pas de bracelet, j'ai rien autour du cou qui me tienne vraiment. Hem, c'est juste comme si j'étais aimantée. Mhm. Et ce rideau qu'on percevait tout à l'heure, comme un rideau d'hôpital, c'est quoi Mmh ça? mh. C'est pareil, c'est pour, couper le lien avec l'extérieur, énergétiquement parlant. Mhm. Alors pourquoi un rideau et pas des murs, je sais pas. Oui. Visiblement, les 3 murs, hein, c'est pour, rester du côté, «obscur» entre guillemets, on va dire, du côté de l'entité et le rideau, heu, en fait, il symbolise la toute fine couche qu'il y a entre la source et moi, en fait. Vous et moi. Mhm. Je sais que vous êtes proches pour ça. Que je suis pas totalement, en fait, dans un décor, maintenu et maîtrisé par le lézard. Je sais qu'il y a une partie que je maîtrise grâce à ce rideau, en fait. Je sais pas si c'est clair? Oui, oui. Bien. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment tu t'es retrouvée ici. Oui. Alors, ce que je vais te demander dans un premier temps, c'est de te lever de ce siège, de te déconnecter de ce siège. Tu sais que tout ça n'est qu'illusion, c'est une création simplement. Si tu décides que cette création n'existe plus, elle n'existe plus. Dis-moi ce qui se passe lorsque tu t'en détaches. Tout est beaucoup plus lumineux. Je sens Mhm. une énergie, très, 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 positive autour de moi Bien. Dis-moi et en simplement moi. En fait, c'est mon quoi. énergie, en fait, qui sort de qui Mhm. vibre, en fait et qui, rayonne normalement, quoi. Dis-moi comment réagit Oya et ce poulpe. Ils me laissent faire et ils savent de toute façon que c'est comme ça, donc Mhm. bien. Bien. Alors, même que tes fréquences vibratoires sont en train de remonter, je voudrais que tu les remontes à un niveau qui soit agréable pour toi, supportable, mais qui te permette d'avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre ta situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Et je voudrais que tu ailles à ce moment. Le moment où tu es complètement libre, aucune connexion avec aucun être. Et que pour la première fois, tu vas rencontrer un interférent qui sera le départ de ta condition ésotérique. Regarde tes expériences et tu vas à ce moment-là. Canal visuel et tu m'expliques ce qui se passe. Quand je suis décédée, en Écosse, D'accord. je tombe de mon
cheval, donc je me fais transpercer et je suis récupérée directement par cet être qui me dit: «Tu peux continuer de vivre, handicapé, mais tu peux continuer de vivre. Est-ce que tu le souhaites?» Et je lui dis: «Oui» et c'est comme ça que je me suis retrouvée, en fait, directement sur ce siège. Je vois aucun lien, rien d'autre entre 2. Mais lorsqu'il te propose de continuer à vivre, mais handicapé, il parlait de quoi? Du physique ou de la Ouais, partie subliminale? non, non, physique, Et donc toi, tu aurais souhaité de continuer à vivre, même si tu étais handicapé, c'est bien ça que tu me dis? c'est ça, exactement. Mmh. En fait, c'était ça ou la mort? Ouais et en Mmh. fait, je suis vraiment décédée, Oui. physiquement, mais il a récupéré ma conscience et il l'a posée sur cette chaise. Mmh. Donc j'y suis depuis, super longtemps. Bien. Dis-moi, cette période où tu étais en Écosse, si on parle en temps humain, c'était à quelle époque? 16, 1600 quelque chose, Mmh. 84. Bien. Et donc entre cette vie-là, en Écosse, et cette vie de Daniela, tu ne perçois pas d'autres expériences? Non, l'éthérique, non, non, non. Non, non, non. Non, je vois rien du tout entre les 2. D'accord. Est-ce que tu as fait ton propre choix d'incarnation pour Daniela? Non, j'ai pas pu, vu qu'il m'a happée directement. Mmh. J'ai pas réussi à retrouver, la source comme on fait d'habitude. D'habitude, on retourne, on apprend et cetera. On a une connexion avec notre source Mmh. lumineuse. Là, j'ai pas pu. Il m'a happée directement. Donc c'est lui D'accord, qui m'a mis dans cette vie. d'accord. Alors dis-moi, si tu prends les informations, pourquoi cette vie-là? Maintenant là, Pourquoi? Ah oui, cette vie-ci, ouais. De Daniela. Si c'est lui qui a choisi pour toi, quel intérêt pour lui? Pourquoi cette famille? brider ma capacité, énergétique. Mmh. En fait, visiblement, c'était prévu que je sois dans cette famille-là. Donc il a suivi le cheminement qui était prévu. Oui. Mais pour pas que je rayonne trop de il a dû m'attraper avant, en fait, que je retourne à la source. Donc il a suivi le cheminement normal. L'incarnation était prévue avant, que je m'incarne, mais même avant mon décès, de l'autre vie. Mmh. Parfois ça arrive, on a déjà de chemins tout prévus sur plusieurs incarnations et normalement entre 2 incarnations, on refait le point en disant: «Bon, bah, on fait bien celle-là» ou alors «On a beaucoup appris, on peut sauter une vie» ou «On en refait une» et cetera. Mais grosso modo, on a plusieurs incarnations qui sont entre guillemets «prévues» et au dernier moment, on revalide ou pas, en fait. Là, mon incarnation était prévue là-dedans, mais il a été nécessaire pour eux que je sois, happée tout de suite, implantée, comme vous dites, tout de suite, hem, pour que je sois tout de suite très bridée dans cette ville. D'accord. Mais alors dis-moi, si tu te souviens qu'à la base, c'était de toute façon cette famille que tu avais choisie. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu avais choisi cette expérience-là, cette famille-là? Il y a une union, il y a dire, une vibration commune dans tous les êtres de cette famille Mmh. qui vont permettre, en fait, de faire un travail énorme au niveau de l'humanité et de la planète. On avait tous prévu de se retrouver dans le même cocon, dans la même famille, hein, pour justement, rayonner
c'est comme un noyau dur, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Où Oui. toutes nos vibrations sont associées. On a chacun un truc à faire, mais on est tous dans la même vibration. Mais alors si tu regardes aujourd'hui, Mmh. tu vois ce qui s'est passé pour ta partie physique Mmh. et si tu regardes le reste de la famille, vibratoirement parlant, Oui. peu importe ceux qui sont décédés, ceux qui sont encore en vie, dans la famille de Daniela, dis-moi ce que tu perçois du but de départ, par rapport au but de départ. Le but de départ, c'était d'avoir ces enfants-là et ce mari-là, Mmh. pour qu'on puisse tous rayonner. En fait, Alors, je c'est je comme vais modifier ma question, qui n'a d'accord. peut-être pas été suffisamment claire. Les parents de Daniela, Mmh. sa fratrie, et quand tu me dis c'est le but c'était d'avoir ce mari-là et ces enfants-là, tu parles du mari de Daniela ou tu Oui, parles d'accord, alors moi je voudrais qu'on aille avant, lorsque Daniela s'est incarnée dans sa famille, oui, dans le ventre de sa maman. Est-ce que là, dans cette famille-là, papa, maman, Daniela, frères et sœurs éventuellement, c'est elle qui avait choisi son père, sa mère? oui, Enfin, c'est toi qui avais choisi ça? c'était dans le plan, tout à fait. D'accord. Parce qu'en Et ce fait, que je voudrais que tu regardes, justement, c'est par rapport au plan de départ, mmh. comment ça s'est passé entre ton père, ta mère, le reste de la famille et toi-même? Oui, pour savoir quoi? Pour savoir, par rapport au but de départ dont tu me parlais justement, qui était, vous aviez cette vibration commune, Oui, quelque chose en commun et qui avait un plan. Voilà. On voit que de ton côté, tu as été complètement bridé par rapport à tes capacités, énergétiques, mmh. médiumniques, peu importe. Voilà. Donc de ce côté-là, ça n'a pas fonctionné et je voudrais savoir justement le reste de la famille, vu que vous avez une lignée commune. Alors si, ça a fonctionné, en fait. C'est ce que je voulais t'expliquer, mais après tu m'as coupé pour, poser tes questions. Mmh. En fait, c'est comme des couches de gâteau. Tu as 3 couches de gâteau, par exemple. On a les parents avec moi. On a au milieu ma famille, mon mari, mes enfants et en dessous, le reste de la famille, les frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes et cetera. D'accord? Mmh. Je me suis incarnée là pour subir des choses pas très cool, pour pouvoir en fait, hem, comment dire? Tout a un pendant opposé dans la dualité qu'on vit. C'est-à-dire que plus c'est dur, plus on découvre de capacités positives. Je sais pas si Mmh. tu comprends ce que je veux dire? Si, si. Et que pour développer tout ce que j'ai à développer à partir de maintenant, il fallait que je vive le très, très noir pour pouvoir ouvrir toute ma lumière dans la vie et c'est de cette façon-là que j'ai pu, rencontrer ce mari et «fabriquer» entre guillemets ses enfants. D'accord, ça je le comprends. Mais quand tu me dis qu'au départ, l'incarnation que tu avais choisie, avant Mmh mh. justement d'être sous emprise, tu avais choisi cette famille parce qu'il y avait un lien commun énergétique. Quel était finalement ce lien commun? J'arrive pas à comprendre ta question. Mmh. À part le f Quand on parle de ton père, de ta mère par oui, exemple, tu m'as parlé d'un lien commun énergétique entre vous et que oui, c'est pour ça que tu avais oppose choisi à opposer. D'accord, oui, là c'est c'est ce que je viens de différent. t'expliquer en fait, c'est Là que je vais vivre oui, le très noir avec mes d'accord. parents pour pouvoir rayonner la lumière avec, mes enfants, en fait, la couche du gâteau du milieu. C'est pour Mmh. ça que je comprenais pas ta question, j'avais cru, D'accord. Non, mais c'est bien, que j'avais maintenant on s'est répondu. compris, c'est le principal. Super. Alors ce que je voudrais savoir, c'est donc du coup, entre-temps, tu t'es fait interférer, Mmh mh. d'accord? Qu'est-ce que ça a modifié dans tes plans de départ, au final? En fait, je me suis fait, interférer avant l'incarnation. Oui, mais tu m'as expliqué que de toute façon, cette incarnation était plus ou moins prévue et que tu Oui. t'es quand même retrouvé dans cette famille, mais Mmh avec mh. des conditions ésotériques différentes, avec moins de liberté. Mmh Donc ce mh. que je voudrais savoir, c'est si tu n'avais pas été
interféré sous emprise, quels auraient été tes choix? Qu'est-ce que tu avais prévu? Alors de faire la même chose que ce que je vais faire là, Mmh. mais de toute façon, j'aurais été interférée parce qu'il y a trop de lumière à émaner et que quand on émane la lumière, on est forcément enquiquiné, Ça, c'est souvent, certain. voilà. Donc de toute façon, j'aurais certainement mis plus de temps à développer ma vibration et Mmh. hem et à développer ce réseau avec, bah, les gens qui m'entourent, hein, mes enfants notamment. J'aurais mis plus de temps à les avoir et cetera. Là, j'ai pu le faire plus rapidement parce que j'ai vécu le très dur et que du coup, j'ai pu rayonner le très fort tout de suite. Même si j'ai été sous emprise, ça a quand même fonctionné. D'accord, alors justement, quand on parle de cette famille avec des énergies, voilà, c'est quand même opposé. Ta partie physique m'expliquait, que du côté de sa maman, voilà, son père, peu importe, d'autres membres de la famille, il y a eu beaucoup de travaux occultes très, très lourds, hein. On pourrait appeler ça magie noire ou ce qu'on veut, avec des rituels très, très lourds. Je voudrais que tu regardes de quelle manière ça t'a impacté, éthériquement parlant ou physiquement, tous les travaux qui ont pu être faits par les différentes personnes de ton entourage, dans le physique. Éthériquement parlant, ça a juste maintenu mon emprise jusqu'à maintenant. Mais Mmh. ma puissance est telle que j'ai réussi malgré tout à garder une vibration et à ne pas me faire totalement happer. J'ai toujours cette connexion avec Mmh. l'extérieur, même si mon corps éthérique était coincé. J'ai toujours cette connexion-là qui subsiste. D'accord, et physiquement? Alors physiquement, ça a été plus compliqué, mais c'est pas irrémédiable. Ça va se Mmh. réparer. C'est un mal pour un bien. Fallait en passer par là pour que justement tout soit décuplé par la suite. C'est pas agréable à entendre, hein, mais c'était dans une logique, on va dire. D'accord, et alors je voudrais savoir, là maintenant, pour ta partie physique, en tant qu'épouse, maman, qu'est-ce qui explique les relations chaotiques qu'elle a avec son époux, par exemple? Comment l'expliquer? Hem, Lui, il est entre les 2 couches de gâteau. Mmh. Il est à moitié avec le sombre, à moitié avec la lumière et son libre arbitre, sa conscience n'est pas assez libre pour choisir, en fait, donc il se fait happer un coup à droite, un coup à gauche et le fait qu'il soit perdu, plus souvent, rattrapé par «le sombre» entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, mais il faut bien donner un nom, Oui, oui. c'est pas forcément négatif pour autant, hein, il est pas mauvais Mmh. foncièrement. C'est juste qu'il est perdu et que très souvent, il est récupéré par ce que vous appelez la magie noire et cetera. Mmh. Et du coup, les vibrations, en fait, s'affrontent. Mmh. C'est juste ça qui fait que la communication est compliquée et que les rapports sont très, très, très compliqués. Mais Bien, ça, c'est une condition éthérique. complètement. Toute cette souffrance émotionnelle dont ta partie physique n'arrive pas à se délester par rapport justement à son mari, la famille de son mari, sa famille à elle, pourquoi elle n'arrive pas à se libérer de cette souffrance? Qu'est-ce qui fait que ce nettoyage ne se fait pas? Bah, c'est les chaises. Mmh. On peut pas se libérer, quand on est, aimanté à un siège comme ça en métal hyper épais qui nous maintient constamment. Même si j'ai ma conscience qui est, un peu ouverte quand même et qui me garde le cap, pour Mmh. pas que je sombre, mais sans être totalement libre, c'est compliqué. OK. Mmh. Je voudrais revenir sur d'autres points aussi, tout ce qui concerne les migraines. Donc le message que ta partie physique a eu était que ces migraines étaient dues, étaient liées à une autre planète sur laquelle tu as peut-être eu des expériences ou voilà, peut-être ton essence même, était liée à une mission qui était justement d'émaner de la lumière, de l'amour et que comme
tu ne réussissais pas cette mission, ou en tout cas pas pleinement, ça créait dans le physique des maux de tête. Moi, je voudrais savoir ce que tu as à me dire par rapport à ça, avec ta perception. On n'a pas de mission à proprement dit à comprendre. Mmh. On est forcément tous là pour rayonner l'amour automatiquement. Oui. Non, il y a pas même pas à se poser la question Mmh. et c'est pas une mission qu'on rate. C'est impossible. C'est Mmh. impossible, hein. On peut pas rater ça, donc il ne peut pas y avoir de conséquences. Quand on «rate quelque chose» entre guillemets, pour reprendre le même terme, on n'a pas de punition derrière, de conséquences, de coups de fouet ou autre, de choses négatives parce qu'on a raté. On ne rate pas, donc on ne peut pas avoir punition, on ne peut pas avoir de séquelles ou de conséquences. C'est D'accord. impossible. Et Par alors ces contre, migraines? Mmh. voilà, c'est d'avoir la tête dans un étau avec ces 2 trucs que j'avais sur les oreilles là, D'accord. qui envoyaient des ondes en fait et du coup, Mmh. voilà, c'est comme les acouphènes, c'est, une vibration qu'on émettait pour que je me coupe un petit peu de ce que je faisais et c'est D'accord. forcément lié à la lumière que je peux rayonner. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est ça. Mais, en aucun cas c'est une punition parce que j'ai raté un truc. On rate Non, mais rien. même sans parler de Mmh. punition, ça aurait pu être la partie physique qui ressentait qu'elle n'était pas sur le bon chemin. D'accord. Mais voilà. Toi, ta réponse, c'est essentiellement ces 2 caches qu'il y a sur les oreilles et ces ondes qui sont envoyées au niveau de ta tête, en Tout à fonction de fait. certains moments. Mmh. D'accord. Et tout ce qui concerne les blocages professionnels qui sont compliqués, le travail, beaucoup de problèmes récurrents aussi avec la voiture, ça, c'est lié à quoi? Si on regarde déjà pour le travail. Tant qu'on a des problèmes dans la matière, on peut pas penser à autre chose. Donc Mmh. on peut pas, rayonner tout ce qu'on doit rayonner parce qu'on est figé sur la matière et sur le souci et sur le tracas et tout ça, ça a alimenté en fait de façon éthérique les êtres qui sont autour de moi là. Donc ça permet de baisser ma vibration, d'éviter que j'émane trop de lumière et ça me maintient en fait dans la matière et dans les soucis et dans les tracas et ça me D'accord, fait rester sur ma chaise. OK. Et les problèmes de sommeil? C'est pareil, en fait, quand on dort, la conscience apprend énormément de choses, avance, 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 avance. D'ailleurs, en cette période, souvent on a besoin de faire des siestes, besoin de se reposer, on est épuisé, on ne sait pas pourquoi, c'est normal, c'est une période avec le taux vibratoire de la Terre qui élève et du Mmh. coup, nous conscience, on a besoin en fait, de se «reposer» entre guillemets du corps physique pour aller justement se régénérer et apprendre, voilà, prendre plus de lumière pour rayonner plus et faire notre job sur terre et le fait de m'empêcher de dormir comme ça m'empêchait aussi d'aller me connecter, en fait. Mmh. Et qui est-ce qui est empêché de dormir du coup? Et ben, toute la sphère, noire Mmh. autour de moi, donc les égrégores, noirs qu'on a posés autour de moi pour pas que je Mmh. me développe plus, cette chaise, cet être, tout, OK, OK, c'est un bien. global. Et alors justement en parlant de la nuit, ta partie physique me disait qu'avant-hier, alors qu'elle était, dans sa chambre, le noir total, un être s'est présenté à elle, un être tout noir, qu'elle l'aperçut pourtant comme en plein jour alors qu'il faisait sombre dans sa chambre, et qui lui a tendu les bras. Je voudrais que tu regardes ce moment-là et que tu me dises qui était cet être qui après l'a suivi, on va dire dans ses rêves également. Il est bienveillant, c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'est pas bienveillant. Mmh. Qu'est-ce Bah, qu'il je vois faisait là, à ce moment-là? Regarde, n'hésite pas à monter encore tes ouais, fréquences pour, avoir, une perception encore plus pointue. N'hésite pas également à toucher cet être, vraiment. Tu es à ce c'est moment-là dans la scène. ouais, c'est quelqu'un de bienveillant. Mmh. C'est un être qui est passé de l'autre côté, hein, c'est un être lumineux. Ça veut dire quoi un être qui est passé de l'autre côté? Alors c'est une entité, c'est un défunt, enfin c'est compliqué de vous expliquer ça, mais c'est une conscience de la source. Mmh. C'est plus clair comme ça?
Mais c'est-à-dire quoi? Que c'était une âme incarnée dont le corps est décédé, qui est là présent encore dans la matière, en tant qu'énergie? Voilà, mais qui a fait tout son chemin dans la lumière et cetera et au lieu de se réincarner ensuite, elle est là pour assister ceux qui sont encore sur terre. Tu comprends? Oui, mais de OK. quelle manière? Bah, justement, là, dans son cas, c'était pour la sortir de sa torpeur et de lui dire: «Ça va aller, tu sors de là, réveille-toi». Mais, pour la sortir du noir ambiant, en fait, éthérique qu'il y a autour d'elle, en fait. Mmh. C'est pour lui D'accord, filer un petit coup de pouce. et pourquoi se présenter sous cette forme-là? Elle avait pas le choix, il y avait que ça, en fait, c'est pas elle qui se présente sous cette forme-là, c'est moi qui l'ai vue comme ça. C'est toi qui l'as perçue comme ça? Voilà. Parce que Mmh. tellement entourée de noir qu'automatiquement, je vois tout en noir et j'associe ça au négatif. Parce que magie noire, éthérique et cetera, mais c'est pas parce que c'est noir que c'est malveillant. En fait, quand on le voit noir, hein, j'entends. Physiquement, si on voit du noir, c'est pas forcément malveillant. C'est Oui, que nous, c'était on ta est perception à toi à ce voilà. moment-là. S'il y a un voile autour de nous, «malveillant» entre guillemets, même si c'est bienveillant, on le voit à travers du noir, en fait. C'est comme quand tu mets un rideau à ta fenêtre, si dehors il y a du soleil, mais que ton rideau est gris, tu vois du gris à l'extérieur. Mmh. C'est D'accord. les voilages, voilà. Et alors qu'est-ce qui fait que, Daniela, parfois, a eu, est rentrée en contact finalement avec ce qu'elle a pensé être justement, les amérantes, les défunts, par exemple la conscience de son mari, Monsieur Réveillère, elle nous a parlé du You aussi, alors que ce sont des êtres encore incarnés, comme s'ils étaient là pour qu'elle les fasse passer ailleurs, alors qu'ils ont toujours un corps physique sur terre. Non, ça, faut qu'elle s'en détache. Alors, pourquoi? Je sais pas, mais pas qu'elle s'en occupe, qu'elle s'en détache. C'est alors si, je sais pourquoi. C'est pour la maintenir dans une vibration particulière, pas très, très positive et en fait, c'est comme un enfant quand il tombe, il pleure et pour qu'on lui change les idées, on lui tend une sucette et hop, il pense à autre chose. Il pense plus à la douleur. Bah, là, c'est la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, Mais qui est responsable de ça alors? C'est ça qui m'intéresse. Qui est heu, responsable de ces visions la condition éthérique. C'est pour ça qu'il d'accord. faut pas la Oui. suivre. C'est comme si elle voyait une belle fleur et que d'un seul coup, on lui a envoyé un chien sauvage, qui lui court dessus pour la bouffer et que du coup, forcément, elle voit plus cette belle fleur. Bah, en fait, c'est ça. Ces contacts qu'elle voit là, c'est pour l'éloigner du côté positif et de la lumière. Mmh. D'accord, donc il n'y a rien de particulier à comprendre de cela, en Non, fait. C'est juste un faut les leurre mettre de pour côté. détourner, Voilà, son attention et la déstabiliser en exactement. faisant se poser des questions. D'accord. Plus on a de choses à penser, moins on arrive à tout gérer et penser à l'essentiel. C'est ce qu'ils essayent de faire, en fait. Mmh. D'accord. Je voudrais que tu me parles maintenant justement, hem, de ce qui se passe, de ta relation entre toi et tes enfants. Tout à l'heure, on a vu que pour ton mari, voilà, il était à moitié dans le sombre, à moitié dans la lumière, que c'était compliqué pour lui, de trouver aussi sa place, hein, il bataille un petit peu. Qu'en est-il de tes enfants par rapport à tout ce qu'on connaît de ta lignée familiale, actuelle? C'est pareil, ils sont aux prises entre les 2. Par contre, ils sont plus dans la lumière que dans le sombre, hein, donc faut pas Mmh. s'inquiéter. Ils vont faire leur chemin et ils seront du bon côté. Mais il faut les laisser faire leur chemin. Ils vont apprendre d'eux-mêmes en voyant ce qui se passe. Mmh. Donc là, actuellement, quand Daniela se posait des tas de questions sur justement ses capacités médiumniques, qu'elle sait qu'ils sont là, c'est le cas de toute façon, en tout cas du côté de son papa de manière très forte, mais auquel elle n'a plus accès comme elle pourra avoir accès. Est-ce que le fait de modifier tes conditions éthériques vont pouvoir permettre à ta partie physique d'expérimenter encore plus ces capacités-là? Tout à fait. Mmh. Bien. Et alors quand elle nous parlait tout à l'heure de cette fameuse mémoire anglophone,
Mmh. Est-ce que tu la ramènes, à cette expérience que tu as eue en Oui, tant qu'homme? tout à fait. D'accord, on ira voir ça tout à l'heure alors. Maintenant, je voudrais qu'on avance dans ce travail. Daniela, tu t'es levée de ce fauteuil, tu t'es délestée de cette emprise-là. Pour autant, tu es toujours connectée à ces 2 êtres, ce poulpe, ce lézard qui sont là. Je voudrais que tu vérifies avant tout que tu n'aies aucune autre connexion avec aucun être que ce soit. Non, c'est tout bon. Bien. Alors si tu es d'accord avec ça, tu vas pouvoir ouvrir un portail sur une autre dimension. Et je veux que tu éjectes tout le monde dehors. Le matériel, le décor, le rideau, ces 2 êtres, et tu en profites pour rompre l'accord que tu leur as donné, en acceptant de vivre handicapé, alors même que tu t'es fait leurrer. Et tu me dis quand c'est fait. C'est tout bon, c'est parfait. Mmh. D'accord. Maintenant, je voudrais revenir justement sur cet accord que tu as pu passer à ce moment-là. Pourquoi avoir accepté, sans discernement peut-être, de cette proposition finalement, de vivre handicapé plutôt que de mourir? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas vu ce qui s'est passé? J'étais à un moment où je voulais sauver mon peuple et continuer à gérer ma mon armée Mmh. et qu'en pleine bataille, je peux pas laisser mon armée. Donc du coup, on m'a proposé un deal, je l'ai accepté sans même imaginer dissocier quoi que ce soit, en fait. C'était très instantané, très Mmh. insidieux du coup parce que j'avais aucune possibilité de réfléchir à quoi que ce soit. Ça a été, Bien, très soudain, en fait. très bien. Qu'est-ce que tu connais justement de ces autres êtres qui sont là, dans diverses dimensions, divers univers, par rapport aux autres expériences que tu as pu avoir sur Terre? Qu'est-ce que tu connais de tout ça? Je connais tout. Je sais qu'il y a plein d'êtres partout, de différentes manières, de différentes, connexions, de différentes vies. C'est pour ça que je suis pas surprise de voir un lézard, que je suis pas surprise que tu viennes me parler, que je suis pas surprise que mon ma partie physique vive ça, j'ai une bonne connexion avec la source et je sais beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, en dehors de ces 2 vies incarnées sur Terre, celle de Daniela et celle de cet homme en Écosse, combien d'autres expériences tu as vécues? Sur terre, pas beaucoup. 4. Mmh mh. Mmh. Et en dehors de ce système-là, que ce soit incarné ou non, en tant que forme éthérée ou peu importe? Après en forme éthérée, ça fait des millions d'années comme beaucoup et il y a pas on peut pas donner de nombre. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a apporté beaucoup? Toutes, elles étaient toutes très intenses, très, très intenses. D'accord. C'est pour ça que j'en ai fait peu, mais elles ont toutes été très, très, très intenses. Et dis-moi, sur ces 4 vies sur Terre, est-ce que, tu as développé à chaque fois des capacités médiumniques? Tout à fait. Mmh. C'est Pour en quelle ça que je dis que c'était toujours très intense. C'est que alors il y a pas que médiumnique, hein, il y a énormément de choses à côté, mais dans tout ce qui est, vibratoire, on va dire. Pour pas donner de nom, ésotérique ou autre, c'est tout ce mmh. qui est vibratoire a été, décuplé de façon phénoménale dans chaque vie. C'est comme si dans chaque vie, j'étais passée du stade 0 au stade 10 000 pour te montrer l'ampleur Mmh. de de mes vies, en fait. Et C'est pour autant, dans la vie de Daniela, tu étais sous emprise. Comment réussir à développer tes capacités, ça va, alors en fait, même que tu as ces conditions ésotériques-là? justement parce que j'en avais beaucoup, ils m'ont tout de suite mise sous emprise pour que je ne développe pas trop. Mais, le en fait, quand tu mets sous pression une cocotte minute, si tu l'ouvres, ça éclate. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bien sûr. Donc ma
Voilà, donc en fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu me mettre dans une cocotte minute pour que justement mes conditions ne s'évaporent pas trop vite, et que je ne fasse pas trop de choses, dans cette vie, jusqu'à maintenant. Par contre, maintenant que je suis libérée, bah, la cocotte minute, elle va faire ce qu'il faut D'accord. Et pour là, si je te libérer ces capacités. demandais, là maintenant, avec ces capacités que tu as, de quelle manière dans le physique est-ce que tu souhaiterais les utiliser? Je peux pas tout dire parce que le mental, le cerveau humain ne peut pas tout comprendre, tout, tout accepter. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Ça va bien se passer, faut pas qu'elle s'inquiète. Tout est juste et parfait. Il y a beaucoup de choses qui vont changer maintenant. Et quand Daniela, justement, ta partie physique, nous parle du fait qu'elle se sente, voilà, pas sœur d'âme, justement. Mmh mh. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Sachant que c'est ses ressentis, mais avec les conditions ésotériques qu'elle a eues jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux au moins lui apporter une réponse de ce côté-là, sachant que le reste viendra naturellement et elle n'a pas forcément d'avoir besoin des mots sur chaque chose qui va se passer? Là, pour l'instant, faut qu'elle mette ça de côté Mmh. parce que dans la matière, il va se passer des choses. Mmh. C'est ça la priorité. C'est son corps, sa vie, la matière, vraiment dans la matière en tant qu'humaine. Après, tout le reste va se faire et elle aura plus à se poser de questions, à poser des mots sur ce qui se passe. Juste elle sera, elle vivra et ça se fera. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? Oui, oui. Eh bah, parfait. Ne t'inquiète pas, quand c'est pas clair, je redemande de toute C'est façon. pour ça que voilà, Tu je le sais. préfère demander. Bien. Et alors même qu'elle a changé maintenant ses conditions ésotériques et du coup ses vibrations, j'aimerais que tu me dises, hem, si ses relations avec, sa famille, frères, sœurs ou autres, qu'est-ce que ça peut changer de ce côté-là? Tout va changer. Elle va Pourquoi? passer d'un monde à un autre dans Mmh. la matière. Tout va changer. Alors pareil, je peux pas tout dire parce que Mmh. c'est pas On n'est pas là possible. dans la voyance en plus de toute Voilà, façon, c'est juste savoir comment eux, sachant qu'elle a plus, je crois, de relations avec eux, hein, il me semble qu'elle a coupé en tout cas les ponts quasiment, heu, elle a bien fait. les informations vont passer jusqu'à eux, bien Oui, entendu. tout à On sait fait. très bien que parfois, si eux, on va dire, ont leur propre entre guillemets, je n'aime pas ce mot, mais leur propre démon, s'ils ne font pas leur travail de leur côté, ça ne change pas foncièrement les choses dans la matière, Voilà, chacun va gérer sa petite popote, sa petite confiture là, chacun avec chez les lui. informations qu'ils vont recevoir. Exactement. Il y a juste une chose à savoir, c'est qu'il y a une main qui sera tendue. Mmh mh. Elle saisit cette main et ça sera le départ de la nouvelle vie. Mais c'est dans la matière dans un premier temps, c'est très important. Tout ce qui est ésotérique, je vais pas dire qu'il faut qu'elle laisse tomber, qu'elle y pense plus. Il y a des choses, voilà, elle peut se renseigner, regarder des vidéos, elle peut, Mais ce ne sera mais pas la qu'elle s'y attache priorité à moins. développer et à Voilà. travailler maintenant. Le D'accord. 1er gros changement, il aura lieu dans la matière. Mmh mh. Bien. Je voudrais que tu prennes un instant pour, visualiser à nouveau ton corps et regarder s'il n'y a pas comme des empreintes énergétiques de ce siège, de tout ce que tu as vécu ou des mémoires de vie passée ou de même ta vie en tant que Daniela qui sera encore là, comme cette souffrance dont elle parlait tout à l'heure. Tout va, s'amoindrir au fur et à mesure du temps. Mmh Tout va mh. se dissiper, tout va s'effacer. Toutes les énergies vont recirculer, il y a pas de souci. Mmh. Si tu regardes cette sphère sexuelle tout à l'heure, quand on parlait de blocage sexuel, donc j'ai bien compris que c'était, essentiellement ce siège qui était là et qui bloquait, qui coupait en fait. Je voudrais que tu regardes maintenant cette énergie et que tu me dises comment ça se passe, quelle vibration tu perçois? Ça va changer aussi après la main tendue. Mmh. Ça va rester un moment, mais ça va disparaître, au moment de sa
son renouveau dans la matière. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on aille faire un petit travail également sur la conscience de ton corps physique, qui elle aura peut-être besoin d'aide également pour avancer, on va dire, dans toutes ces modifications qui vont se passer pour elle. Donc, je voudrais que tu ailles voir, ou que tu me laisses parler directement avec ton subconscient, la conscience de ton corps physique. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'on aille Oui. voir s'il y a des choses à travailler. Bien. Moi, j'y vois rien engrammé, mais oui, On va aller voir quand même. Laisse-moi parler avec lui. Bien. OK. Alors à 3, je parle directement avec la conscience de ton corps physique. 1, 2 et 3. Bien. Alors, cette conscience du corps physique. Dis-moi, regarde-toi. Dis-moi si quelque chose attire ton regard. Sur ta Non, façon de fonctionner, les choses que tu as vécues enfant. tout est homogène. Mhm, Il n'y a pas de point particulier, qui puisse, polluer le reste. mhm, C'est juste lié à la condition éthérique et que quand toutes les énergies vont recirculer pas correctement, mais mhm. normalement, enfin, de façon fluide, tout va se remettre en place. D'accord. Il y a pas de nœud, il y a pas Pas de de nœud, pas de blocage au niveau du mental. non, non, non. Parfait. Très bien. Alors laisse-moi avec ta partie éthérique maintenant. Mmh. Daniela déconnecte complètement. Bien. Juste un petit travail que ta partie physique souhaitait faire. On va faire l'expérience. On verra comment ça se matérialise pour elle. Quand on parle de cet homme, cette mémoire anglophone justement qu'elle a, elle souhaiterait pouvoir travailler cette langue-là, cette langue que tu parlais dans cette vie-là. Je voudrais que tu te connectes à ces vibrations de cette langue anglaise ou écossaise, peut-être à l'époque. Ce n'est pas encore l'anglais de nos jours, hein, peut-être du gaélique. Et si tu es d'accord, seulement si tu es d'accord, que tu fasses infuser cette vibration de cette langue, uniquement de la langue, à l'intérieur de ton corps éthérique. Seulement si ça fait sens pour toi. Donne-moi ton avis et dis-moi ce que tu fais. Alors le gaélique n'est pas l'anglais. Je sais. C'est Est-ce bien que pour ça que je ah pose la ça question, parce que entre la langue parlée en Écosse dans les années 1600 mmh, et l'anglais moderne, donc le gaélique, il y a aucun problème. Mais l'anglais, c'est pas pareil. En effet, elle va bah, moi, je veux bien, hein, je vais absorber tout ce qui peut l'aider. Mais, il y a forcément une déformation qui va se faire entre ce qu'elle connaît et ce qu'elle veut connaître, mhm. qui va la perturber. Mais elle va y arriver. Mais c'est Alors, vrai que c'est pas pareil. je vais simplement lui demander, même si elle n'a pas son micro, de me faire un signe. Daniela, je te pose la question. Est-ce que tu veux quand même faire infuser cette vibration de gaélique en toi, ou est-ce que tu préfères te recentrer sur la langue anglaise de maintenant? Si tu es d'accord, fais-moi un signe. Sinon, laisse tomber. Tu sais pas? Alors, on va demander à Non, ta mais elle conscience aura les si ça 2 pas. en fait. Voilà, simplement, je te pose la question, voilà, directement en tant que conscience. En fait, Je elle a pense que ça déjà le sera aussi bien. gaélique. Elle a déjà Oui. le gaélique Mhm, et du coup, forcément, quand elle apprend l'anglais, ça matche pas. Elle comprend pas. mhm. C'est pas naturel pour elle. Hem, faut juste qu'elle dise, voilà, qu'elle prenne du temps et ça va matcher. Ceci dit, je sens pas ça essentiel. Non, on est bien d'accord. C'est juste parce que là, on avait encore quelques instants que j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait pour ça et comment toi tu le ressentais aussi, Non, mais pour justement. certaines personnes, ça peut être essentiel dans le sens où il va y avoir un déménagement, des choses comme ça. Où là, ça peut être essentiel Mm, dans la matière. Là, ça va pas l'être dans ce sens-là, en tout mm. cas, ça va c'est je le Un ressens. questionnement.
la C'est partie plus comme physique. un plaisir, voilà, Mmh. et elle arrivera à s'en sortir sans souci. Si elle part en voyage là-bas, si elle doit parler en anglais, elle va s'en sortir. Mais le gaélique, c'est quand même vachement plus beau. Mmh. Et là, avant qu'on termine complètement cette séance, je voudrais que tu, prennes un instant, si tu ne l'as pas déjà fait, pour faire passer l'information Mmh. justement à ton entourage, à tous ceux que tu souhaiteras sur la façon dont tu as pu te libérer, ce qui s'est passé pendant cette séance pour qu'éventuellement chacun amorce de son côté, s'il le souhaite, un travail. Super. Tiens, est-ce que tu as encore besoin d'aide? Mmh. Non? D'accord. Alors laisse-moi avec Valérie maintenant. Valérie déconnecte. Déconnecte complètement et chacun dans sa sphère énergétique. Bien. Prête à rentrer? Ouais.